Bonjour chère Vierge et ascendant Vierge, nous allons parler de la semaine du 7 au 13 juillet. Cette semaine, bien sûr, il y a la pleine lune qui aura lieu dans le signe du Capricorne, chers amis. Le signe du Capricorne représente pour vous les sujets de la 5e maison. La 5e maison concerne nos loisirs, notre propre scène, bien entendu. C'est aussi la maison de nos enfants, de notre vie amoureuse. Nous allons vivre un véritable éclaircissement concernant ces sujets. Il y aura une conclusion, une forme d'achèvement. Certaines choses vont commencer à devenir visibles en réalité. Si l'on commence par le sujet des enfants, il se peut que des changements et des transformations importants surviennent dans la vie de nos enfants existants et cela peut nous inquiéter ou nous angoisser beaucoup. Peut-être que nos enfants vont partir dans une autre ville pour leurs études, ils auront des examens ou bien leur mariage sera à l'ordre du jour. Dans cette crise économique, dans ce contexte, vous pouvez vous retrouver dans une situation anxieuse, inquiète, agitée, en vous demandant s'il est raisonnable de marier un enfant maintenant, ou pourquoi il faudrait se précipiter autant. Ou peut-être que vous venez de vous marier et que vous n'avez pas encore d'enfant. Il se peut qu'en ce moment, vous attendiez une grossesse. Vous pouvez aussi recevoir soudainement la nouvelle inattendue d'un bébé comme une surprise. Cette responsabilité peut modifier votre état émotionnel sur le plan mental. Est-ce vraiment le bon moment pour avoir un enfant en cette période? Arrive-t-il vraiment au bon moment? Cette grossesse est-elle positive ou négative? Quels seront pour vous les avantages et les inconvénients de tout cela? Vous pouvez avoir ce genre de pensée. Mais en réalité, il n'y a rien dont vous deviez vous inquiéter. Comme on dit, la vie trouve toujours son chemin, quoi qu'il arrive. Il s'agit d'un changement de cycle dans votre vie et vous essayez simplement de vous y adapter, les amis. D'un autre côté, si vous n'avez personne dans votre vie en ce moment, il se peut qu'un amour frappe à votre porte durant cette période. En particulier, il est encore plus probable que d'anciens amoureux reviennent frapper à votre porte. Parce que après quelque temps, peu après cette pleine lune, nous avons un Mercure rétrograde qui favorise le retour des anciens amours. C'est pourquoi d'anciennes histoires d'amour pourraient refaire surface. Peut-être que nous pourrions leur donner une nouvelle chance. Ou bien, si nous n'avons vraiment personne dans notre vie, il se peut que quelqu'un de très précieux et important pour nous y fasse son entrée. Pour ceux qui sont déjà en couple, il pourrait être question de couronner cette relation par un mariage. Cela peut aussi signifier officialiser la relation. Cela peut être la rencontre des familles. On peut penser que nous allons prendre des responsabilités très sérieuses et précises concernant notre relation, les amis. Le fait que ce soit positif ou négatif dépend bien sûr davantage de vos cartes individuelles, mais comme le nœud sud se trouve également dans votre signe, c'est-à-dire en Vierge, vous pouvez vous sentir extrêmement prudent, anxieux, inquiet et mal à l'aise face à ces développements. En réalité, le ciel dit qu'il n'y a rien qui puisse troubler votre tranquillité. Cette inquiétude, votre quête de perfection, votre désir d'agir de manière plus rationnelle font qu'en réalité, lorsque vous vous adaptez un peu plus au cours de la vie, vous commencerez à remarquer les effets positifs qui en découlent durant cette période. D'un autre côté, il y a bien sûr le passage d'Uranus dans le signe des Gémeaux, les amis. Durant cette période, puisque notre 5e maison représente aussi notre scène, il se peut qu'une belle opportunité professionnelle dans un domaine où nous sommes experts se présente à nous et que nous assumions une responsabilité importante à ce sujet, nous mettant en avant et attirant toute l'attention sur nous en affirmant « je peux le faire ». En fait, il y a une opportunité que vous pouvez vraiment saisir de la meilleure façon. Il suffit juste de dire « je peux le faire ». Ce travail vient à vous, mais au lieu de trop réfléchir à quel point vous êtes expert ou expérimenté dans ce domaine, si vous restez un peu plus dans le flux et suivez les conditions qui se présentent, il n'y aura en réalité rien d'aussi difficile ou intimidant que ce que vous imaginez. Tout le monde n'est pas aussi intelligent et brillant que vous. C'est pourquoi, si ce travail vous parvient, c'est parce qu'il peut vraiment créer une situation qui vous satisfera. Vous ne devez pas l'oublier. C'est pourquoi vous devez aussi rester un peu responsable dans le domaine professionnel. Vous devez mettre de côté la peur et l'inquiétude. Je vais être claire et directe. Une pleine lune magnifique vous attend. À bientôt. Portez-vous bien.